Tu en as assez de subir ces émotions fortes, que ce soit la tristesse, la peur ou la colère. Je vais partager dans cette vidéo avec toi les étapes pour en sortir. Bonjour, je suis Latifa du blog femmesenpaix.com. Il y a quelques années, j'étais moi-même sous l'emprise de ces émotions sans savoir comment m'en sortir. J'ai retroussé les manches, je suis partie essayer différentes choses, différentes thérapies, je dirais, plus ou moins intéressantes. J'ai lu une centaine de livres et je suis finalement partie sur les routes des formations en développement personnel. Aujourd'hui, je trouve une solution que j'ai envie de partager avec toi pour en venir au bout de ces émotions fortes qui nous submergent un peu tous les jours. Cette solution, je l'ai imaginée en 5 étapes. La première partie, c'est connaître les indispensables sur les émotions. À savoir que l'émotion, c'est ta météo interne, elle vient te dire que quelque chose ne va pas. Encore faut-il savoir le message, l'interpréter derrière et faire le nécessaire. Tant que tu ne le prends pas en compte, elle va revenir cette émotion de plus en plus fort et de plus en plus fréquemment. Et elle va se manifester même au niveau physique. C'est les maladies qui vont commencer à apparaître. C'est ton corps qui va commencer à te lâcher jusqu'à arriver au burn-out et à la dépression et encore des maladies plus graves que le cancer. La deuxième étape, c'est d'avoir des outils sous la main quand on est en prise de ces émotions. C'est un peu notre boîte d'urgence de savoir comment faire quand je suis sous la colère, sous la tristesse et sans en sortir, avoir un masque à oxygène. Donc on a plusieurs méthodes comme Tipeee, comme le moment présent et aller marcher dans la nature et j'en passe. La troisième étape, c'est les techniques à faire en amont pour réduire la fréquence de ces émotions fortes. Quels sont les 20% d'actions qui vont apporter 80% de résultats? Donc, on trouve l'alimentation, le sport, la bienveillance avec soi-même, comment enlever la culpabilité. La quatrième étape, et non des moindres, c'est faire une introspection. C'est mieux te connaître. Quelles sont les choses qui sont importantes pour toi pour justement les faire et te nourrir? Quelles sont les choses que tu n'aimes pas et pouvoir les éviter? Quel est ton type de personnalité pour connaître tes points forts et tes points faibles pour justement les améliorer? Comment fonctionne ton mental pour le mettre en ta faveur? Plein d'actions pour justement mieux te connaître. La cinquième et dernière étape, c'est la communication, le lien avec les autres. 80% de nos soucis, de nos émotions fortes viennent en rapport avec la communication, la relation qu'on a avec notre entourage, que ce soit au travail, avec nos enfants, nos maris, notre famille. Donc, comment savoir bien communiquer pour éviter le conflit et avoir une relation harmonieuse pour justement réduire ces émotions fortes. Pour résumer, on a la première étape, c'est connaître les indispensables des émotions. La deuxième étape, c'est avoir une trousse de secours quand on est sous le coup de l'émotion. Comment faire? La troisième étape, c'est les actions à faire en anticipation pour réduire le nombre d'émotions fortes. La quatrième étape, c'est mieux se connaître et faire des choses qui nous plaisent et éviter les choses qui nous déplaisent. La dernière étape, c'est soigner notre relation pour réduire les conflits. J'ai regroupé tout ça dans une méthode unique que j'ai appelée la méthode éveil. Si tu veux en savoir plus, tu as un lien en bas de cette vidéo. Et ça va t'emmener sur en fait une formation en ligne que j'ai développée où je t'explique étape par étape et pour que tu arrives toi aussi à maîtriser tes émotions. C'est un programme qui va à l'essentiel. Tu pourras en 28 jours toi aussi maîtriser tes émotions. Je te donne rendez-vous sur mon site pour en savoir plus et je te dis à très bientôt et que la paix soit avec toi.